Alors, nous arrivons presque à la fin de l'épître aux Romains. Je voulais finir, mais je dis, si je finis, je serai un peu trop long, peut-être, je ne sais pas. Alors j'ai dit, on est presque à la fin de l'épître aux Romains, donc on a commencé du chapitre 1, et on en est au chapitre 16, hein, mais à la deuxième partie. Donc c'est une épître qu'il faut avoir lue impérativement. Et je l'ai conseillé à quelqu'un il n'y a pas longtemps. Et donc, il faut la méditer, car elle nous révèle l'essentiel de ce qu'est la foi, de ce qu'est la bonne nouvelle, l'évangile tel qu'il doit être compris et annoncé pour être réconcilié avec Dieu, sauvé pour l'éternité. Alors, on va lire ce passage, Romains 16, et versets 17 à 20. Il restera donc 7 versets. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent point Christ, notre Seigneur, mais leur propre ventre. Et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. Pour vous, votre obéissance est connue de tous. Je me réjouis donc à votre sujet, et je désire que vous soyez sages en ce qui concerne le bien et purs en ce qui concerne le mal. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Alors, Paul a démontré dans cette épître que le salut est offert gratuitement par Dieu à tous ceux qui croient que Jésus est mort pour eux, pour leurs péchés, et qu'il est ressuscité, comme on l'a vu, hein, que l'on soit juif ou païen. Alors, c'est une question importante, surtout à l'époque. Alors, au début du christianisme, les chrétiens étaient d'origine juive. Quand les païens se sont convertis aussi, les nouveaux chrétiens se sont demandé s'ils devaient, à leur tour, suivre la loi de Moïse et tous les rites comme le faisaient les prosélytes. Vous savez qui c'est les prosélytes? C'est les païens qui étaient convertis au judaïsme. Et bon, mais ils n'avaient pas tout à fait le statut de juifs. Hein. Donc, est-ce qu'il fallait faire pareil? C'est-à-dire se faire circoncire, suivre beaucoup de rites. Hein. Donc, la loi. Et après mûre réflexion, vous peut-être vous rappelez la conférence à Jérusalem, hein, dans le livre des Actes, hein. Alors, guidé par le Saint-Esprit, bien sûr, hein, c'est pas juste on réfléchit comme ça. Et, bon, ils ont réfléchi, mais ils ont été guidés par le Saint-Esprit. Ils ont compris que ce n'était plus nécessaire de suivre toutes ces lois. Et en cela, ils étaient tous d'accord. Les Juifs, les nouveaux chrétiens païens, et Paul, qui était là hein, aussi pour dire, voilà, et Barnabas, hein, vous vous rappelez. Donc, ils avaient maintenant la liberté d'adorer Dieu et son Fils Jésus-Christ, de le servir, de le célébrer, de vivre pour lui, sans aucune contrainte rituelle. Alors c'est un peu étonnant. Il y a 3 jours, il y a un chrétien qui m'a demandé si je mangeais du boudin. Ça m'a étonné qu'il me demande ça. Alors, en fait, ce chrétien, heureusement qu'il est mûr. Il a de la bouteille en Christ, si on veut. Mais il aime Israël au point qu'il mange plus de boudin. Voilà, peut-être qu'il est d'origine juive aussi. Mais donc, pour lui, voilà, c'est une question peut-être qui se posait. Je lui ai dit, oui, je mange du boudin. Pas souvent, hein. Mais parce que bon, j'étais habitué. Quand on est habitué à manger quelque chose de jeune, après. Et donc, parce qu'il était mûr, tout s'est bien passé, il n'y a rien. Je ne sais pas si j'avais dit non, il dit ah, super. Mais là, il a dit non, c'est bon. Hein. Et donc, on peut se dire,
Ben ça, c'est une question d'il y a 2000 ans, ou 2100, ou, ou 1900 ans. Non, ben ça, c'est des questions qui peuvent se poser parce que, justement, il y a aussi une évangélisation des Juifs. Hein, et ensuite, parce que quelquefois, on n'arrive pas à comprendre bien la parole de Dieu, on veut concilier des choses qui ne sont pas conciliables. Et en fait, la conférence à Jérusalem avait réglé la chose, plus ou moins, parce qu'il était parlé du sang. Hein, parce que là, ce frère m'a dit c'est du sang. Voilà. Mais sans plus, c'est comme ça. Et là, après, Paul a dit mangez de tout ce que vous trouvez sur le marché. Jésus a dit c'est pas quelque chose qui rentre dans la bouche, qui souille, mais ce qui sort du cœur. C'est ça qui souille, les mauvaises pensées, par exemple. Donc, voilà. Mais, disons que si ce n'est pas ces questions-là, ça peut être d'autres. Et là, nous voyons que l'Église, eh bien, était désormais constituée de juifs et de païens convertis à Christ. Alors, nous savons, par l'Épître aux Romains, par le Nouveau Testament, hein, que le Seigneur Jésus-Christ a utilisé Paul pour évangéliser beaucoup de villes païennes. C'était son ministère. Et il se passait qu'après avoir fondé beaucoup d'églises, des faux docteurs juifs, soi-disant chrétiens, ou alors des chrétiens légalistes, arrivaient après lui pour les détourner de leur liberté, en voulant imposer une part du judaïsme. Et vous lisez les épîtres, Galates, beaucoup d'épîtres, Philippiens, Corinthiens, voilà, il y a ce problème à régler, toujours. Hein. Donc, Paul finit son épître ici en avertissant cette église de Rome que les judaïsants, c'est comme ça qu'on les appelle, hein, seront là tôt ou tard. Ils n'étaient pas encore arrivés là-bas. Mais dans les autres églises, oui. Alors, ils ne sont pas encore là, mais bientôt ils seront là. Ce sera à coup sûr. Ça paraissait évident puisque cela s'était déjà passé dans la plupart des églises. Alors lisons les versets 17 et 18. « Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. » Ce sont eux. « Éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent point Christ, notre Seigneur, mais leur propre ventre. Et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. » Quand on est prévenu d'un danger, on peut mieux l'éviter. Alors, la Bible nous met en garde contre beaucoup de dangers. Alors, il y a les dangers des judaïsants, on pourrait dire, qui sont moindres de nos jours dans notre Église. Mais il y a tellement de dangers qui menacent l'Église. Hein. Moi, je me rappelle, il y a quelques années hein, déjà, mais comme je fais les marchés, il y a un autre marchand, il m'a dit « Vous voulez pas que je vienne prêcher dans votre église ?» Je ne connaissais pas. Il a vu que j'étais chrétien, lui aussi. Il a dit je prêcherai le parler en langue. Et il m'a dit c'est comme. Moi j'ai dit bon, non. Bon, mais il m'a dit c'est comme ça que les églises baptistes deviennent charismatiques. Alors oui, voilà, on peut aussi être influencé par des doctrines, par des choses, et souvent parce qu'on ne les a pas approfondies, pas étudiées, et pas regardées de près. Hein. Donc, on est mis en garde par beaucoup de dangers. Et c'est pour ça que nous devons la bien connaître, notre Bible.
c'est important de la connaître. Par exemple, il y a quelque chose qui semble évident si on lit la parole de Dieu, mais même il y a des pasteurs protestants, par exemple, parce que j'en ai connu un, qui ne croient pas ça. Hein. C'est que, par exemple, un chrétien devrait se marier avec une chrétienne. Voilà. Un chrétien, une chrétienne. Et il y en a qui disent non, quelle importance. Hein, alors, beaucoup se sont éloignés de la foi et du Seigneur pour ne pas avoir suivi ce conseil biblique. Et c'est un grand problème. Hein. Je me souviens d'une chrétienne qui avait un beau projet missionnaire qu'elle présenta à l'église. Et en fait, elle cherchait du soutien dans les églises. Hein. Elle dit, voilà ce que je vais faire, un peu comme je vais à Madagascar. Hein. Et histoire... il y a quelque chose... Donc il y a quelqu'un qui va pas bien. Non, on va prier. Là. Oui, Père Céleste, je prie pour que tu interviennes. Rétablis cet enfant, cette personne. Agis maintenant. Qu'elle se trouve bien. Qu'elle puisse se sentir bien. Se relever et s'asseoir. Merci Seigneur pour le faire. En ton nom, Seigneur Jésus. Amen. Voilà. Donc on va continuer. Donc cette chrétienne qui avait un beau projet missionnaire, un jour, après l'avoir présenté, peu de temps après, c'était peut-être peu avant de vouloir partir. Alors l'histoire d'un jour, hein, elle rencontre par hasard un garçon et elle succombe, comme on dit hein, de nos jours, et elle tombe enceinte. Fini le projet. Peu s'en est fallu qu'il l'abandonne. Et finalement, il n'était pas chrétien. Alors, c'était une catastrophe parce que, en fait, il n'avait pas obéi à la parole de Dieu. Ici, Paul parle des judaïsants qui veulent s'accaparer les églises par leur séduction. Et donc, ils causent des divisions et des scandales. Alors, ce sont des êtres sensuels et hypocrites. Alors, regardons dans d'autres passages comment Paul en parle. Alors, Philippiens, alors, c'est une épître qu'il a écrite 4 ou 5 ans après l'épître aux Romains. Hein. Alors, Philippiens 3. On peut lire d'abord les versets 2 et 3. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis, car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Et puis donc, on saute des versets, on arrive au passage à 17, verset 17. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé, et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre.
Mais nous sommes concitoyens des cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Alors, à Corinthe, il avait réussi, ce groupe, ces judaïsants, en partie, à bouleverser l'Église. On peut lire 2 Corinthiens, verset 11, chapitre 11, pardon, verset 18 à 21. Puisqu'il en est plusieurs qui se glorifient selon la chair, je me glorifierai aussi, car vous supportez volontiers les insensés, vous qui êtes sages. Si quelqu'un vous asservit, si quelqu'un vous dévore, si quelqu'un s'empare de vous, si quelqu'un est arrogant, si quelqu'un vous frappe au visage, vous le supportez. J'ai honte de le dire, nous avons montré de la faiblesse. Voilà la séduction qui s'était manifestée à l'église de Corinthe. Alors ils se font passer pour des messagers évangéliques pour obtenir des gains dans le but de satisfaire leur passion. Alors, ils savent parler avec douceur et flatter. Alors, de nos jours, certains les ont appelés les tartuffes, d'après le personnage de Molière. Et ils séduisent les innocents, ceux qui ne discernent pas le mal, ceux qui sont facilement dupés à cause de ça. Alors, parfois, nous sommes trop naïfs. On doit croire à tout, mais des fois, on est trop naïf. Et comme on dit aujourd'hui, tout le monde n'est pas beau et tout le monde n'est pas gentil, même si c'est des apparences. Alors, souvent, c'est notre conscience qui devrait nous avertir et nous devrions l'écouter. Alors, quelqu'un a dit, il faut autant de clairvoyance pour discerner la corruption des adversaires sous leur beau dehors que de simplicité pour s'en détourner après l'avoir discerné. Donc c'est deux choses différentes. Il y a des étapes. Je pense que ça c'est vrai. Que faire quand les ennemis attendus arrivent? Eh bien, Paul nous le dit, éloignez-vous d'eux. Il ne faut pas chercher à communiquer avec eux. Alors, on a dans la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament, l'exemple de Balaam. Si vous vous rappelez, est-ce que vous vous rappelez Balaam. Balaam, c'était un prophète, un faux prophète. Alors, Balak, le roi Balak de Moab, voulait que Balaam maudisse Israël pour que, avoir la victoire sur lui. Alors, Dieu lui a dit, tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras pas point ce peuple, car il est béni. C'est un nombre. Alors, mais face à l'insistance de Balak, il y est allé quand même, pour l'argent. Et il a fait pécher Israël. Mais Dieu l'a jugé. Donc, ces ennemis, il nous faut les fuir. Et Balaam aurait dû dire, non, j'y vais pas, Dieu me l'a dit. Mais non, il a dit, ils ont insisté. Et voilà, on va te faire des honneurs, on va te donner de l'or, de l'argent. Alors, la fuite dans ces cas-là est le début de la victoire. Alors, rappelez-vous la femme de Potiphar qui voulait coucher avec son serviteur Joseph. Il s'est enfui en laissant son vêtement. Même si cela a coûté la prison pendant des années, le résultat, ça a été la prospérité pour lui et le salut de toute sa famille, et qui est devenu un peuple. Alors, voici ce qu'a dit Paul à Timothée. On peut le lire. C'est dans 2 Timothée, au chapitre 2, et versets 22 et 23.
fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Nous devons tenir ferme car le danger est imminent. Il est là, on ne sait pas quand il arrive, mais il est là. Beaucoup de dangers menacent l'Église et les chrétiens. Si nous sommes unis d'un même cœur et d'une même âme, eh bien dans la connaissance de l'Évangile et de la foi, nous pourrons faire face à tous ces dangers. C'est pourquoi je voudrais vous rappeler l'importance de lire la Bible, de l'étudier et de la méditer. À ce sujet, alors j'aimerais vous dire en résumé ce qu'a dit quelqu'un qui fut un fidèle serviteur de Dieu et qui a écrit plusieurs livres édifiants. Il s'agit de Ralph Challis. Et dans son livre « Si tu veux aller loin », alors c'est un livre que l'on donne à ceux qui se font baptiser après. Voilà, alors, si tu veux aller loin, il exhorte à lire la Bible en un an, soit 3 ou 4 chapitres par jour, c'est-à-dire environ 20 minutes. Il dit qu'il faut être régulier, il ne faut pas être un paquet par-ci, 10 chapitres, puis après 2 chapitres au bout de 5 jours. Sinon, après on oublie. Et même en lisant en un an, il faut que ce soit régulier. Et après on recommence, sinon on va oublier aussi. Alors, lui-même avait donné à Dieu la dîme de son temps, environ 2h20 par jour, malgré ses nombreuses occupations. Alors, 2h20 pour prier, pour méditer la Bible, pour s'arrêter matin, midi et soir, rencontrer Dieu. Et à force, eh bien, il priait tout le temps. Et il n'a jamais regretté cela. Hein. Alors, le temps que nous avons, c'est notre bien le plus précieux. Et c'est une des choses qu'il faut offrir à Dieu. Alors, vous vous rappelez quelqu'un, je ne dirai même pas le nom, mais vous connaissez ce qu'il a dit. Si à 50 ans, vous n'avez pas une Rolex, vous avez raté votre vie. Donc je pense que vous le connaissez, hein. Il soutenait Mitterrand. Alors, Ralph Challis, lui, il dit, entre autres, hein, si à 60 ans, tu n'as pas lu une quarantaine de fois la Bible, eh bien, tu as raté ta vie. Bon, il ne le dit pas comme ça, hein, mais voilà. Mais justement, il dit que si vous la lisez en 5 ans, eh bien, comptez, hein, 20 ans, à 25 ans, vous l'aurez lu une fois, 30 ans, 2 fois, 40 ans, 4 fois, 60 ans, 6 fois. Eh bien, à ce moment-là, ouais, même vous aurez oublié un peu, et donc, finalement, tu seras comme quelqu'un à la maternelle ou au primaire. Et il y aura des choses que tu ne pourras pas expliquer. Mais si à 60 ans, tu as lu une quarantaine de fois la Bible, tu auras un message précieux et foudroyant pour jeunes et vieux. Tu sauras orienter l'Église et la sauver de l'erreur. Donc, je n'ai pas le temps d'en dire plus, mais lisons la Bible, elle est notre nourriture spirituelle. Elle est importante. C'est la parole de Dieu que nous prêchons. Alors regardez, verset 19. Il est dit ici, pour nous, pour vous, votre obéissance est connue de tous. Je me réjouis donc à votre sujet et je désire que vous soyez sages en ce qui concerne le bien et purs en ce qui concerne le mal. La simplicité nous pousse à l'égard du mal à le fuir. Mais quand une chose est reconnue bonne,
eh bien là, il nous faut être prudent. C'est pas parce qu'elle est bonne que ça va de soi. Comment dois-je faire pour ne pas la gâter par imprudence ou maladroitement? Voilà ce qu'un serviteur de Dieu se posait comme question. Est-ce le moment de la faire? Comment s'y prendre pour réussir? Qui est propre à y mettre la main? Alors ici sont réunis la sagesse, le savoir-faire et l'habileté pratique. C'est quelque chose, peut-être, voilà, on apprend et on ne se précipite pas, on comprend les choses bonnes. D'abord, on fuit le mal, et après les choses bonnes, on les médite, on les remet au Seigneur. Et elles vont s'accomplir, mais peut-être pas tout de suite. Alors les Romains avaient la réputation d'être fidèles à la foi, et Paul s'en réjouit. Alors on peut voir au début de l'épître aux Romains, chapitre 1, verset 8, il dit « Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. » Alors ça c'est une bonne préemption, c'est un bon témoignage. Puis regardez au chapitre 6, verset 17, il est dit « Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. » Donc, voilà, ils ont rejeté les choses mauvaises, anciennes, et ils sont allés vers Christ. Et regardez chapitre 15, et verset 14. Pour ce qui vous concerne, mes frères, je suis moi-même persuadé que vous êtes pleins de bonnes dispositions, remplis de toute connaissance et capables de vous exhorter les uns les autres. Alors, voilà ce qu'il a dit aux Corinthiens. 1 Corinthiens 14, verset 20. Donc là, ce n'est pas le même témoignage qui rend aux Corinthiens. Frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement, mais pour la méchanceté, soyez enfants. Et à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. Et aussi dans 2 Corinthiens, alors là, oui, le problème des judaïsants, c'était lourdement manifesté. Alors, 2 Corinthiens 11, 3 et 4. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Alors, c'était grave quand même. Là où il y avait beaucoup de dons spirituels. Alors, le Seigneur avait dit à ses disciples, donc c'est dans Matthieu chapitre 10, verset 16, « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. » Il y a 2 jours, dans le jardin, ma femme, Laura, a dit « Oh, il y a un serpent dans le jardin. » J'ai vu la queue. En fait, il s'est tout de suite caché sous les pierres. Donc, il n'a pas cherché d'histoire. Nous non plus, on n'a pas cherché d'histoire. Mais on sait qu'il y a un serpent qui s'est caché
Voilà, il est parti dès qu'il a compris qu'il y avait quelqu'un près de lui qui n'était pas de sa race. Voilà, je peux m'exprimer ainsi. Alors, choisissons le bien et rejetons le mal. N'oublions pas que derrière les ennemis se cache l'ennemi. Alors, regardez ce qu'il est dit dans ce passage de Romains, chapitre 16, verset 20. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Donc, derrière les ennemis, il y a l'ennemi. Alors, on peut lire dans 2 Corinthiens 11, 13 à 15, ce que Paul dit. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Donc, le combat est contre beaucoup de dangers, beaucoup d'ennemis, contre l'ennemi, mais le Seigneur nous a habillés avec l'armure pour combattre. Nous avons tout pour réussir. Alors, regardez, dans ce passage qui termine Romains, il est dit, voilà, je le répète, le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Dieu interviendra pour nous, sans tarder, et il maintiendra notre paix. Il nous donnera la force pour vaincre. Regardons Romains 8, un peu plus en avant. Paul dit au verset 37, « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Et dans Philippiens, qui était aussi gravement touché plus tard par les faux docteurs, voici ce qu'il est dit au chapitre 4, verset 13. « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Le Seigneur Jésus a vaincu Satan à la croix. C'est merveilleux. Nous pouvons savoir que il a en vue notre sanctification, que la lecture de la parole de Dieu va nous fortifier, qu'elle va nous aider à réfuter les erreurs, à faire face aux dangers. Et pour nous, sachons fuir ces dangers, ce mal, ces faux docteurs, et aussi sachons faire le bien pour la gloire de Dieu. Regardez, on termine donc par le verset 20. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Voilà ce que nous avons besoin, la grâce de Dieu. Prions. Oui, Père Céleste, je te remercie parce que tu as rétabli cette personne, je pense. Merci Seigneur, parce que tu nous rends capables de combattre, de garder la foi, de persévérer dans tes voies. Seigneur, aide-nous à te donner le temps, aide-nous à comprendre ce qui est éternel et précieux, qui a de la valeur par rapport aux choses de ce monde. Aide-nous à te glorifier en faisant connaître ta parole et en la mettant en pratique. Seigneur, aide-nous
à lire régulièrement ta parole, Seigneur, à trouver le temps de la lire, de la méditer, de la comprendre, de chercher toujours plus à être nourris par toi. Seigneur, rends-nous toujours plus forts et aussi donne-nous d'être des hommes et des femmes mûrs, faits, adultes. Seigneur, merci pour nous garder et protéger du malin. Et merci pour être avec nous jusqu'à la fin du monde. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.